Aristote, puis première analytique, livre premier, section première. Formation du syllogisme, chapitre premier. Sujet et but des analytiques, définition et espèce de la proposition, du terme, du syllogisme, définition de quelque autre expression importante. Section 1. D'abord, nous dirons le sujet et le but de cette étude. Le sujet, c'est la démonstration. Le but, c'est la science de la démonstration. Section 1. Ouais, voilà, je vais lire les sections. Non, dans un autre montage. Mais je vais quand même les énumérer. Je veux dire les commentaires. 2, section 2. Puis, nous définirons les mots suivants, propositions, termes, syllogisme, et nous montrerons ce que c'est qu'un syllogisme complet et un syllogisme incomplet. Section 3. Et à la suite, nous expliquerons ce qu'il faut entendre quand nous disons que telle chose est ou n'est pas dans la totalité de telle autre chose, et qu'elle est attribuée à toute une autre ou qu'elle ne lui est aucunement attribuée. Section 4. Ainsi, en premier lieu, la proposition est une énonciation qui affirme ou qui nie une chose d'une autre chose. Section 5. Elle est ou universelle, ou particulière, ou indéterminée. Je l'appelle universelle quand l'attribut est à toute la chose ou n'est à aucune partie de la chose. Particulière quand l'attribut est affirmé ou nié dans une partie de la chose, ou bien qu'il n'appartient pas à toute la chose, indéterminée. Quand l'attribut est affirmé ou nié du sujet, sans indication d'universalité ni de particularité. Telles sont ces deux propositions. La notion des contraires est une seule et même notion. Le plaisir n'est pas un bien. Section 6. Entre la proposition démonstrative et la proposition dialectique, il y a cette différence que la proposition démonstrative pose l'une des deux parties de la contradiction, car pour démontrer, on ne fait pas une question, mais l'on pose un principe, au contraire. La proposition dialectique comprend dans une question la contradiction tout entière. Au reste, cette différence ne fait rien à la formation du syllogisme de l'une et de l'autre proposition. En effet, qu'on démontre ou qu'on interroge, on fait toujours le syllogisme en posant qu'une chose est ou n'est pas à une autre. Ainsi donc, d'une manière toute générale, la proposition est syllogistique quand elle affirme qu'elle nie une chose d'une autre chose, sous l'une des formes qui viennent d'être indiquées. Elle est démonstrative quand elle est vraie et qu'elle dérive des conditions primitivement posées. Elle est dialectique lorsque, sous forme de question, elle comprend les deux parties de la contradiction ou que, sous forme de syllogisme, elle admet l'apparent et le probable, ainsi qu'il a été dit dans les topiques. Les traités suivants feront comprendre exactement la nature de la proposition et ses différences, selon qu'elle est syllogistique, démonstrative ou dialectique. Pour le moment, ce que nous venons d'en dire doit être suffisant. Section 7. J'appelle terme l'élément de la proposition, c'est-à-dire l'attribut et le sujet auquel il est attribué, soit qu'on y joigne, soit qu'on en sépare l'idée d'être ou de n'être pas. Section 8.
Le syllogisme est une énonciation en laquelle certaines propositions étant posées, on en conclut nécessairement quelque autre proposition différente de celle-là, par cela seul que celles-là sont posées. Quand je dis par cela seul que celles-là sont posées, j'entends que c'est à cause d'elles que l'autre proposition est conclue, et j'entends par cette dernière expression qu'il n'y a pas besoin de termes étrangers pour obtenir la conclusion nécessaire. 9. J'appelle donc syllogisme complet celui où il n'est besoin d'aucune autre donnée que les données préalablement admises pour que la proposition nécessaire apparaisse dans toute son évidence. Section 10. J'appelle incomplet celui où il faut une ou plusieurs autres données qui peuvent bien être nécessaires d'après les termes d'abord posés, mais qui n'ont pas été toutefois formulées précisément dans les propositions. Section 11. Quand on dit qu'une chose est dans la totalité d'une autre, ou qu'une chose est attribuée à une autre tout entière, ces deux expressions ont le même sens. Dire qu'une chose est attribuée à une autre tout entière, c'est dire qu'on ne suppose aucune partie du sujet dont l'autre chose ne puisse être dite, et de même pour n'être attribuée à aucun.